Bienvenue sur Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. France, le chômage poursuit sa baisse. Pour la première fois en France depuis la crise économique de 2008, le nombre d'inscrits à Pôle emploi sans aucune activité était en novembre de 3,45 millions en métropole, soit un recul pour le troisième mois consécutif, a annoncé lundi 26 décembre le ministère du Travail. Les personnes en catégorie A, sans aucune activité, ont diminué de 31 800 par rapport à octobre, moins 0,9%. Sur 3 mois, leur nombre a baissé de 109 800, 3,1%. Depuis le début de l'année, la baisse s'établit à 133 500, soit une moyenne de 12 000 demandeurs d'emploi en moins chaque mois, se réjouit le gouvernement, souhaitant que l'emploi reste au cœur des priorités pour 2017. Il souligne que cette dynamique est confirmée par les sorties de Pôle emploi pour motif de reprise d'emploi qui ont atteint ces 3 derniers mois leur plus haut niveau depuis plus de 8 ans. Allemagne, 54 000 personnes évacuées. La découverte, à Augsbourg, sud de l'Allemagne, d'une bombe datant de la Deuxième Guerre mondiale a entraîné l'évacuation temporaire de 54 000 personnes le jour de Noël, soit la plus importante opération de ce type dans le pays depuis 1945. 2 spécialistes du déminage sont restés seuls dans le secteur protégé. Un mur de sacs de sable avait été érigé autour de la bombe au cas où. L'impressionnante bombe britannique de 1,8 tonnes et environ 2 mètres de long avait été mise au jour le 20 décembre sur un chantier dans le centre de cette ville bavaroise au nord-ouest de Munich. Canada, vaccin contre l'Ebola. Le vaccin canadien contre l'Ebola, dont l'efficacité a été confirmée par l'OMS, a été développé en partie grâce au travail mené par un chercheur de Québec, Gary Kobinger. Le microbiologiste est rentré au bercail le printemps dernier, acceptant le poste de directeur du centre de recherche en infectiologie à l'université Laval. Durant 11 ans, de 2005 à 2016, le docteur Kobinger a travaillé au laboratoire national de microbiologie de Winnipeg pour l'Agence de santé publique du Canada. Kobinger et Hans Feldman, du département des pathogènes spéciaux à Winnipeg, ont poursuivi leurs recherches sur l'Ebola depuis plus d'une décennie. C'est la méthode qu'ils ont développée qui est à la base du vaccin RVSV-ZEBOV contre le virus. États-Unis, risque d'attentats dans les églises et fêtes. L'agence fédérale américaine du FBI a alerté toutes les forces de police sur la possibilité d'attaques contre les églises et les lieux de vacances pendant les fêtes. Les sympathisants de l'État islamique continue des appels visant à inspirer des attaques sur des rassemblements, des fêtes et visant notamment des églises. Le porte-parole du FBI, Andrew Ames, a déclaré que les citoyens devaient être particulièrement vigilants et rapporter tout comportement suspect. L'avertissement a été lancé par mesure de précaution après les différents incidents de ces derniers jours. Lundi dernier, un terroriste a foncé dans la foule d'un marché de Noël à Berlin, tuant 12 personnes, tandis que vendredi, la police australienne a arrêté 5 hommes suspectés de préparer une série d'attentats le jour de Noël en utilisant des explosifs, couteaux et armes à feu à Melbourne. Russie, 92 morts dans le crash d'un avion militaire. Un avion militaire russe s'est écrasé en mer Noire. Les 92 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes, majoritairement des membres des chœurs de l'armée rouge qui se rendaient en Syrie pour fêter le nouvel an aux côtés des troupes russes. 64 musiciens, 9 employés des chaînes de télévision, 8 militaires, 8 membres d'équipage, 2 hauts fonctionnaires du civil et la directrice d'une organisation caritative étaient dans l'avion. Il n'y a pas de signe de survivants, a confirmé un responsable de l'armée russe. La quasi-totalité de l'ensemble Alexandrov, l'un des chœurs de l'armée rouge, se trouvait à bord. Des débris ont été aperçus en mer Noire à une 50aine de mètres de profondeur et à 1,5 km du littoral. Plusieurs corps ont été repêchés à 6 km du littoral. Les recherches sont toujours en cours. États-Unis, The Daily Stormer et les Juifs. Le propriétaire du site néo-nazi The Daily Stormer a appelé vendredi à une marche armée des suprématistes blancs dans le but d'intimider la communauté juive de Whitefish dans le Montana aux États-Unis. Pour annoncer la marche, le site appartenant à Andrew Anglin a publié l'image d'une étoile de David jaune avec le mot « Jude » superposé sur une photo des portes du camp de concentration d'Auschwitz.
Spencer, originaire du Whitefish, a prononcé le mois dernier un discours devant plus de 200 personnes à Washington DC, s'appuyant sur les principes de la suprématie blanche, tandis que les participants l'acclamaient avec le salut hitlérien et criaient « Heil Trump ». Merci d'avoir regardé le journal de Bonjour America. À très bientôt.